L'actualité dans la capitale politique, l'université Houphouët-Boigny d'Abidjan et le Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable ont organisé à la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro une conférence. Ils ont débattu autour du thème promouvoir les plantes pesticides pour une agriculture durable et un environnement sain. Autre précision avec Charles Kouakou et Issa Badini. Ils sont environ 300 participants originaires de la sous-région ouest africaine et d'ailleurs qui se sont retrouvés à Yamoussoukro pour cette troisième conférence internationale sur les plantes à effet pesticide. L'objectif est d'offrir aux acteurs et bénéficiaires un cadre d'échange et de réflexion sur les avancées des travaux relatifs aux plantes pesticides. De nombreux travaux scientifiques ont permis d'améliorer la domestication des plantes à effet pesticide, de même que la production et la promotion de l'utilisation des biopesticides. Ces découvertes ont fait l'objet de nombreux brevets en vue de protéger les inventions et d'encourager les recherches dans ces domaines. Des produits formulés ont été homologués dans le domaine de la santé, tant végétale, animale qu'humaine. Ainsi, pour partager les acquis, il était important d'organiser des différentes rencontres d'échanges scientifiques. Nous sommes confrontés depuis un moment aux effets du changement climatique. Et les effets du changement climatique produisent des gaz à effet de serre qui, à leur tour aussi, favorisent le développement des maladies et des insectes ravageurs. Et normalement, ces maladies et les insectes ravageurs ont une répercussion négative sur la production agricole, la production animale, et aussi sur même nos ressources forestières. Donc le thème, c'est de pouvoir trouver à partir de nos ressources naturelles que sont les plantes, des alternatives pour combattre les maladies, les parasites qui sont responsables des maladies et les ravageurs qui s'adaptent au changement climatique. Il était aussi question de faire l'état des lieux ainsi que le bilan des problématiques impliquant les substances naturelles, échanger les expériences et partager les résultats des recherches et autres travaux portant sur les plantes à effet pesticide et les substances naturelles. Le ministère de l'Enseignement supérieur, à travers la Direction générale de la recherche et de l'innovation, est en train de construire un plan de riposte national pour consolider le schéma de résilience de notre pays à partir de solutions endogènes en lien avec le secteur privé et la société civile. En matière de gestion de l'environnement, nous avons besoin des résultats de la recherche scientifique pour soutenir nos décisions. Le président du conseil d'administration de la Société internationale des plantes à effet pesticide a appelé tous les participants à s'approprier l'utilisation des plantes à effet pesticide. Donc en tant que président, la première c'est que tous les participants puissent s'approprier cette idée d'utilisation des plantes à effet pesticide. Ensuite, que les gens puissent aussi adhérer à la société afin que, internationale, pour que nous puissions ensemble nous donner la main pour rendre encore l'utilisation de ces plantes à effet pesticide plus efficiente. Des conférences avec des orateurs de renommée nationale et internationale ont permis de montrer comment ces plantes, pesticides ou substances naturelles sont importantes pour l'homme.